Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle énergéticienne. Et puis, je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo pour comment être heureux sans votre autre, votre jumeau, votre jumelle. Une petite piste, à vous de voir comment vous pouvez intégrer ça dans votre vie. Alors, avant, je voulais vous dire un grand merci pour tous ceux qui suivent mes vidéos, qui sont abonnés, mes consultants, pour toute cette fidélité durant l'année 2019. J'ai ouvert ma chaîne vers le 11 novembre l'année dernière, alors je suis un peu en retard pour les remerciements. Je vous remercie de tout cœur, car pour moi c'est vraiment une joie de vous accompagner, autant sur YouTube, autant dans le privé, et puis merci. Voilà. Alors, autre chose, j'ai eu certains signes par les guides, par une petite entorse hier sur, bien sûr, le pied gauche. Alors, on me dit en quelque sorte, fais une petite pause. Alors, je vais être en vacances du 27 au 1er janvier inclus. Et puis, je reprendrai des consultations seulement à partir du 2 janvier. Alors, pensez-y, du 27 au 27 décembre au 1er janvier, je ne serai pas joignable. Et puis, également, il n'y aura pas de vidéo à ce moment-là, sauf le lundi, je ferai bien sûr le live. Alors, lundi le 23, et puis la semaine après, il n'y aura pas de live. C'est pour vous prévenir et puis que vous sachiez. Bon, alors, comment être heureux sans votre autre, sans votre jumeau, votre jumelle, votre âme sœur, comment on peut y arriver? Pour moi, c'est une question clé, car c'est vrai que, comme on sait tout, c'est un chemin de vie où notre autre est toujours présent en nous quelque part, et puis on ne peut pas l'oublier, d'accord? Comment peut-on faire quand même malgré tout ça et malgré l'absence de votre autre dans votre vie, de trouver votre entièreté et puis d'être tout simplement heureuse. Bon, une fois, comme je le dis souvent, c'est le présent, d'être dans le présent. Mais il y a aussi un autre aspect dans cette question, c'est au moment que je me demande toujours où est mon autre, est-ce que je suis vraiment sur le chemin de l'amour de moi, ou est-ce que je suis sur le besoin de acquérir ou d'avoir l'amour de mon autre? Au moment que vous êtes dans des couples sacrés, obligatoirement, vous savez que au moment que vous faites votre travail, vous allez vous retrouver un jour ou l'autre. Ok, ça c'est déjà une bonne base. Au moment que vous savez, car c'est vrai que par moment, surtout avec les pics énergétiques et tout ça, il y a là souvent des peurs qui remontent, on va jamais arriver, et puis les doutes, pas les doutes d'être dans une relation sacrée, mais surtout les doutes, est-ce qu'on va vraiment réussir de se retrouver avec l'autre? Je pense que une des clés, c'est peut-être justement de oublier cette question. Est-ce que je vais me retrouver avec mon autre? Car au moment que vous vous posez encore cette question, vous êtes dans une énergie de pression qui se transmet obligatoirement
à votre autre, d'accord, votre masculin, votre féminine. Et puis, vous êtes également sur une fixation de la réunion avec votre autre et ne plus sur une évolution de l'amour de vous. Alors, comment on arrive maintenant de dépasser cette peur de ne pas réussir, ou c'est soit vous, soit l'autre qui ne réussit pas. Votre autre a son chemin de vie à faire. D'accord? Comme vous avez votre chemin de vie à faire, même s'il est prévu que vous vous retrouvez sur ce chemin de vie, je pense qu'il est important de respecter une fois toutes les étapes que vous devrez passer. Et puis, la plus grosse étape est peut-être justement de dépasser ses peurs. On parle beaucoup de blocages, mais bon, les blocages, pour moi, c'est les peurs aussi. Cette peur que votre autre vous aime pas ou va jamais accepter en quelque sorte la réunion avec vous. Maintenant, si vous faites abstraction de tout ça, si vous êtes dans la confiance de votre chemin de vie, votre chemin d'âme, comment vous pouvez douter que vous n'allez pas vous retrouver au moment que vous faites votre travail? Ça me semble un peu illusionnaire, c'est une peur. Où vient cette peur? Est-ce que cette peur n'est pas plutôt justement le signe qui vous renvoie à qu'est-ce qui est encore réglé en vous, justement de cette peur de peut-être ne pas être assez bien pour votre autre, ou cette peur de ne pas être complet sans votre autre. Je crois que c'est surtout ça, car le bonheur, être heureuse, ça ne dépend pas de votre autre, ça dépend que de vous. Et au moment que vous avez accepté ce fait que le bonheur, que être heureux est en vous et pas par quelqu'un d'autre, sur toutes les relations, je crois à ce moment-là, on est vraiment sur le bon chemin, et puis c'est pour moi la clé d'être heureux, heureuse dans le présent. C'est vrai que sur un sacré moment, sur ce chemin-là, on est quasi, je dirais, obsédé par notre autre, et j'ai encore beaucoup de consultants qui me demandent, mais où est mon autre, où est mon autre? Je dirais en quelque sorte, votre autre exactement où il doit être, là où il est. Et vous êtes là où vous devrez être. Alors cette confiance, une fois dans votre destin, dans votre chemin de vie, votre chemin d'âme, est pour moi vraiment la base aussi d'être heureuse. Et puis, au moment que vous vous posez la question, où est votre autre, vous êtes fixé encore sur lui, ça veut dire que vous, ou sur elle, vous lui mettez une pression énergétique qui en soi crée un blocage. Alors, si vous souhaitez vraiment avancer de la bonne façon sur ce chemin de couple sacré, pour moi, il est vraiment important de ne pas oublier votre autre, mais justement de lui faire cette confiance qu'il va arriver ainsi que vous allez arriver, et de dépasser cette peur que ça va jamais se faire. Je serai trop vieille, j'aurai jamais d'enfant avec lui. Mais si c'est votre destin,
que c'est écrit comme ça, c'est l'histoire que vous avez écrite ensemble avant, que vous avez décidé ensemble. Aujourd'hui, vous êtes sur une étape où vous êtes en train de justement de réaliser l'histoire que vous avez imaginée et que le contrat que vous avez signé auparavant. D'accord? Alors, au moment que vous vous tenez au contrat, au moment que vous travaillez sur vous pour vraiment être dans un amour inconditionnel sur vous, obligatoirement, pour moi, votre autre va vous suivre, car lui aussi, il a ce travail à faire. Mais au moment que vous êtes encore dans cette obsession où est le couple, où elle est, où est lui, où elle, ça ne peut pas passer, car c'est ça qui crée une barrière énergétique. Et comment voulez-vous qu'ils aient un dans le cadre de flammes jumelles, qui partagent une âme, qui partagent un cœur? Comment voulez-vous que d'avancer sur le chemin de votre vie, de votre âme, si vous n'êtes pas dans cette confiance totale que la source, les guides, tout ce qui est autour de vous, ainsi pour vous-même, que vous êtes sur la bonne route. Cette peur de ne pas arriver, ça veut dire il y a quelqu'un sur ce chemin-là qui se trompe de route. Alors si vous ne faites pas confiance à votre autre et vous dites il se trompe de route, vous n'êtes pas dans la confiance de vous-même non plus. Alors il me semble vraiment important que vous vous posez cette question-là dans le cadre est-ce que je suis heureux, heureuse sans mon autre? Et puis aussi lui souhaiter que lui, il est pour le moment heureux, heureux sans vous. Moi, tout ce que je souhaite à mon jumeau qu'il est heureux, tout ce que je souhaite à moi d'être heureuse. Et puis ça, je peux seulement y arriver quand j'oublie en quelque sorte où lui il en est, car dans tous les cas je le sais. Moi je travaille sur moi, lui il travaille sur lui. Alors pourquoi pas lui faire confiance au moment que je me fais confiance? Je lui fais confiance également. Alors pour revenir à cette question, comment être heureux, heureuse, c'est le chemin dans un couple sacré. C'est justement de revenir vers soi. Ne vous posez pas la question où est votre autre. Votre autre est exactement là où il doit être. Et puis s'il a encore des choses à régler avec les tierces, s'il est inscrit sur un site de rencontre, car il a besoin encore des expériences Chanel ou je ne sais pas quoi, où est vraiment cette importance-là? Qu'est-ce qui est important, c'est vous, en premier lieu. Chacun a son chemin. On est un, mais on est aussi deux. Alors respectez la liberté de votre autre de trouver son propre chemin. Nous, on n'est pas nos sauveurs de nos jumeaux et nos jumelles. On est nos propres sauveurs. Et au moment qu'on a compris ça, et on commence à se concentrer vraiment sur nous, mais seulement sur nous, et qu'est-ce qui nous rend heureux, à ce moment-là, pour moi, on est sur le bon chemin. J'ai beaucoup de consultants à qui je demande, mais qu'est-ce qui te met en joie? Beaucoup ne le savent pas. Oui, aider les autres, être avec mon jumeau. Mais non, qu'est-ce qui vous met en joie? Sans les autres. Individuellement, qu'est-ce qui vous met en joie? C'est pas obligatoirement avec les autres et c'est surtout pas avec les autres. Qu'est-ce qui vous met en joie? C'est là que vous sortez de cette dépendance affective en découvrant enfin qu'est-ce qui vous met en joie. Dans les couples sacrés, on a tous eu des
beaucoup de passages ou beaucoup de doctrines, je crois ça s'appelle, on nous a mis dans un cadre et puis on nous a dit qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui nous met en joie. Aujourd'hui, c'est peut-être le moment pour vous d'être heureux et de découvrir qu'est-ce qui vous met vraiment en joie. Alors cherchez cette réponse en vous. Et là, il n'y a personne qui peut vous répondre. Qu'est-ce qui me met en joie aujourd'hui? Et qu'est-ce qui me procure ce joie-là? Ce joie qui me prouve également que je suis sur le chemin, je m'aime. Le jumeau, la jumelle, ils font leur chemin au moment que vous faites de l'autre. Mais pour être heureux et pour savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, et ça dépend de personne, ça dépend que de vous, et ça dépend ni du jumeau, ni de la jumelle. Alors si vous voulez un jour être heureux, heureuse avec votre autre, posez-vous d'abord la question, qu'est-ce qu'aujourd'hui, quand vous êtes seul, qu'est-ce qui vous met en joie sans votre autre? Lui, il trouvera sa propre réponse, qu'est-ce qui lui met en joie. Pour moi, c'est une des clés sur le chemin des couples sacrés. Alors, si vous souhaitez être heureux, heureuse dans cette vie-là, cherchez qu'est-ce qui vous met en joie. Cherchez-le pas chez quelqu'un d'autre. Cherchez-le vous, à l'intérieur de vous. Et au moment que vous avez trouvé la réponse, vous avez également trouvé la réponse sur votre chemin ou votre mission de vie et votre mission d'âme. Petit message que je souhaitais vous transmettre avec tout mon amour. Alors, soyez heureux, seul, d'abord, pour ensuite être heureux, heureuse avec vos autres. Belle journée pour vous, puis à bientôt, à lundi pour le live. Et bonne continuation. Alors, qu'est-ce qui vous met en joie? Pas facile à trouver des fois. Allez-y. Bon courage et plein d'amour pour vous. Au revoir.